Eh bien salut à tous et à toutes, ici Kepwa. J'espère que ça va. Comme vous l'avez vu avec cette petite intro, je suis à Energylandia. Ouais, il y a des endroits pires pour commencer une journée. Alors, quelques informations. Déjà, ça fait un bon moment que je rêve de ce parc. Donc pouvoir y mettre les pieds, je suis refait. Il y a énormément de coasters à découvrir, vous allez me suivre dans tout ça. Et la dernière info, j'ai pris un séjour, donc je fais 2 jours. Donc par définition, si lors de la vidéo, vous me voyez avec un autre t-shirt, en manteau, pas en manteau, c'est normal. C'est juste que j'ai tourné les plans sur 2 jours. Et que je suis un être humain qui change de t-shirt entre les jours. Mais donc voilà, vous avez à peu près toutes les news. De toute façon, on parlera au fur et à mesure. Mais voilà, je suis chaud, je suis prêt à me faire satelliser. Et putain, vous pouvez pas imaginer à quel point je suis impatient. J'ai tellement attendu le jour. Mes aïeux, ça va être crazy. Et pour bien commencer, je vais aller sur Formula, qui est encore un New Gen Vekoma. C'est vraiment un petit modèle, mais je suis très curieux. Donc on va voir ce que ça donne. Et ben en vrai c'est pas si mal hein, vraiment. Vekoma il commence à rentrer dans mon cœur. Il y a un petit launch, honnêtement il est pas incroyable, il est pas nul non plus, un peu mollasson, je m'attendais à pire. Vous rentrez dans la première inversion, un peu de G+, au sommet un petit tank time très bien dosé. Et le reste du layout, c'est des petits virages chargés en G positif, des petites bosses chargées en G-, et 1 ou 2 corkscrews. Donc franchement, c'est très original. C'est très sympa, c'est très compact. C'est un peu court, mais bon, franchement, ça fait le job. Et c'est une petite machine, bah franchement, là, c'est à Energylandia, donc on regarde pas trop, il y a tellement de grosses machines autour. Mais vous mettez ça en France, c'est un petit banger. Seul petit bémol sur l'organisation. Et là, je suis désolé, on est en début de vidéo, je devrais être bonne humeur, heureux et tout. Mais il va falloir que je fasse l'aigri un coup. C'est sur l'organisation des casiers. Donc il faut savoir qu'à Energylandia, vous n'avez pas le droit de faire vos attractions avec un sac à dos. Donc vous n'avez pas le droit d'être en gare avec vos affaires. Vous avez donc des casiers extérieurs pour poser vos affaires dedans. Les casiers extérieurs de Formula sont dans la file de Formula. Donc vous avez ceux qui font la queue, ceux qui ont déjà leur bracelet qui vont au casier, ceux qui doivent acheter leur bracelet et qui vont au casier. Enfin c'est un bordel. Honnêtement vous perdez du temps bêtement, j'ai perdu peut-être 10 minutes pour poser mes affaires. En sachant que, comme je l'ai dit, le bracelet est payant. C'est 14 lotis, donc en gros, en conversion, ça doit faire un truc genre 3-4 euros, je pense. C'est pas grand-chose, mais moi, ça me dérange. Ça me dérange de devoir acheter le ticket d'un parc, aller dans le parc, ne pas avoir le droit de prendre son sac dans l'attraction, être obligé de le poser dans un casier qui est payant. Le casier devrait être compris dans le prix. Enfin, la somme n'est pas exorbitante, mais c'est pas normal d'avoir à payer en plus de l'entrée si t'as pas le droit au sac. Alors oui, je sais qu'il y a d'autres parcs qui le font, mais moi je suis pas d'accord avec ça, faut pas le normaliser. Tu interdis les sacs, c'est parfait, ça fait gagner en débit, moi je dis oui, mais par contre tu offres les casiers. Voilà, pour moi c'est un deal, c'est 50-50. Donc ça me dérange un peu et du coup voilà, bah là on perd du temps bêtement, je me fais racler encore quelques euros. Donc c'est dommage, en fait vraiment c'est dommage, ça pourrait être nickel. Et il y a ce petit grain de sable qui vient foutre la merde. Et je m'en vais de ce pas sur Frida. Il y a un petit junior coaster de chez... Attention, roulement de tambour, oh Vekoma. Et oui, franchement, à Energylandia, il n'y a que ça. Il y a du Vekoma de partout. En fait, on n'est pas à Energylandia. Je suis à Vekomalandia. Franchement, ils ont à peu près tout le catalogue ici. Alors, qu'est-ce que ça donne ce petit family? Bon, honnêtement, c'est pas vilain, hein. C'est pas exceptionnel. Mais ça glisse tout seul. Il y a 2 hélices, vous faites 2 tours. Les assises sont vachement confortables, donc franchement c'est sympa. Et petit détail pour certains, mais je vais vous montrer une image, ils ont mis une tôle au-dessus du lift. Donc c'est un lift à pneus, et là vous allez vous dire mais pourquoi? Il faut savoir que les lifts à pneus, dès qu'il pleut un peu, en fait les roues patinent. Et du coup vous devez fermer votre attraction parce qu'elle fonctionne plus en fait. Donc le fait d'avoir mis cette tôle, ça fait que même s'il pleut, l'attraction peut continuer à tourner. Donc ça peut être un petit détail pour beaucoup, mais franchement c'est une preuve de professionnalisme en plus et ça fait plaisir à voir. Et je m'en vais découvrir la nouvelle zone du parc Sweet Valley qui a ouvert cette année. Donc il faut savoir pour ceux qui connaissent pas trop le parc, il a vraiment un développement de dingue. Quand je vous dis de dingue, 2018 ils ouvrent Hyperion, 2019 ils ouvrent Zadra, 2021 ils ouvrent la zone Aqualantis, donc avec Abyssus et le Disco. Et là ils se sont un peu calmés parce qu'il faut savoir que le parc a beaucoup été aidé par les aides de l'Union Européenne. On le voit, il y a un panneau notamment dans la gare de Zadra qui l'indique. Et là, ils se sont un peu calmés sur les aides, donc Energylandia diminue un peu, mais franchement, ça reste quand même sur une moyenne de développement très rapide, parce que le parc est vraiment récent. Donc là, on s'en va dans la nouvelle zone qu'ils ont ouverte. Je tiens à préciser qu'elle n'est pas totalement finie, parce que ça a ouvert il y a moins d'1 mois. Donc il y aura encore de la ferraille, il y aura encore des trucs apparents qui seront corrigés dans le futur. Et la zone comporte 2 nouveaux crédits, parce que oui, il n'y en avait pas assez à Energylandia, qui sont, je vous laisse deviner, de Vekoma.
Et du coup, je vais commencer avec Choco Chip Creek, qui est le petit Mind Train Vekoma de cette nouvelle zone. Je suis posé à l'ombre pour débriefer ce petit Mind Train parce qu'il commence à faire relativement chaud. Et alors, que dire? Et bah franchement, c'est très sympa. Alors, c'est très bien thématisé. La file d'attente, il y a une grosse théma. Il y a un petit pré-show. Je n'en dirai pas plus. Je vous laisse la surprise. C'est pas grand chose, mais c'est un petit ajout sympa. Comme je vous l'ai dit, il y a de la théma qui est pas encore finie. Vous l'avez vu dans l'on-ride. Voilà, il reste des bouts à faire. Mais franchement, c'est très sympa. Il y a des petits changements de direction. Il y a un ou deux airtime qui sont rigolos. Enfin, vraiment, pour moi, ça fait le job. C'est ni trop long, ni trop court. Mais franchement, pour moi, c'est une belle découverte. C'est un bel ajout qui s'inclut bien dans la zone. Donc là, on voit vraiment qu'ils veulent essayer de thématiser un peu plus. Ils veulent pas juste poser un coaster sur du bitume. Ça, ils ont arrêté. Là, ils commencent à réfléchir un peu et à thématiser un peu, et ça fait plaisir. Et si vous avez suivi au début, je vous avais dit qu'il y avait 2 crédits dans cette zone. Donc je m'en vais de ce pas sur le deuxième qui est Onei Harbour. Et comme vous le voyez, pour cette nouvelle attraction, bah, il y a full, hein. Et voilà, job is down. C'est que c'est mignon tout plein ce petit truc. Franchement, le coin où il est, c'est tout choupi, c'est tout mignon. Alors après, honnêtement, je suis pas du tout la cible de ce genre de coaster. Voilà, je l'ai fait, ça fait plus ça, on n'en parle plus. Seul petit problème, et ça on le voit tout à l'heure, je parlais de subventions de l'Union Européenne qui s'arrêtait. Bah on sent que du coup, ils se font sponsor par d'autres trucs. Donc là, celle-là, elle est sponsorisée par Camoni ou Camossi, je sais plus. Et le Mind Train, il est sponsorisé par Flouf. Donc je trouve ça un peu dommage, notamment pour le Mind Train, parce qu'il y a tout qui est thématisé. D'un coup, vous avez un gros néon Flouf. C'est pas trop ce que ça fout, c'est dommage. Il y a du merch, le merch est sympa. Puis d'un coup, t'as des produits Flouf dans la boutique. Donc ça, pour moi, ça dénature un peu et c'est dommage. Je suis persuadé qu'on peut faire autrement. Mais donc voilà, sinon cette petite zone, vraiment, elle est validée. Je trouve que c'est un bel ajout. Donc franchement, je dis oui. Et là, je pense que je vais aller manger parce que j'ai vraiment beaucoup trop faim. Et me voilà dans un petit battle. Je viens de finir ma pause manger. En fait, j'ai mangé dans la zone Aqualantis. Un burger avec une boisson et des frites. Vous m'excuserez pour les conversions, mais j'ai payé un truc genre 10 €. Franchement, c'était plutôt bon. Après, en fait, j'avais tellement faim que je pense que même un truc pas hyper bon, j'aurais dit que c'était vachement bon. Donc voilà, ça fait le job. Là, je fais le petit bateau histoire de digérer un coup. Et après, je vais me la mettre dans Abyssus. Donc ça risque d'être fort sympathique. Et là, vous le voyez, hop là. Ici, il y a le petit boomerang. Et à ma gauche, il y a le petit disco. Donc on se balade, on fait le tour et puis on voit ce que ça donne. Bon, oui, je sais, on n'est pas à Abyssus, mais je passais devant un petit crédit, un petit boomerang, donc j'allais pas ne pas le faire quand même. Ah, attendez, ah, c'est Phoebus qui m'appelle. Ici Phoebus le magicien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire un tour de magie. Alors ouvrez grand les yeux. Mon tour s'appelle clonage magique. Voici devant vous un boomerang Vekoma. Fermez les yeux et laissez-moi prononcer la formule magique. Abracazigoulanalipalululasanmanianankadabra. Et voici maintenant 2 boomerangs Vekoma. J'espère que ce tour de magie vous aura plu. Quelle idée de mettre plusieurs boomerangs dans le même parc après. Et je vous ai pas menti, on s'en va bel et bien à Abyssus. Maintenant que je suis dans la file d'Abyssus, j'en profite pour juste revenir sur les boomerangs. Je vous conseille quand même plus Light Explorer. Le cadre est plus sympa, vous êtes au-dessus de l'eau et c'est plus proche de Zadra. Donc comme ça, vous pouvez créditer et aller faire Zadra après. Ce que je vais donner, c'est un avis là chaud. Je retournerai sur la bécane et j'en reparlerai à un autre moment dans la vidéo parce que c'est absolument impossible que je donne mon avis sur un seul tour. Enfin, il y a bien trop de trucs à dire sur cette petite machine. Enfin, petite. On s'entend bien parce que c'est quand même relativement long. Alors franchement, déjà, les launchs, ils m'ont agréablement surpris. Je m'attendais à rien. Le premier met un bon petit taquet et le deuxième, à la fin, vous avez vraiment une bonne vitesse. La première partie, elle est bien rythmée. Vous avez des petits changements de direction, des petits airtime, c'est très intéressant. Gros launch, vous arrivez sur le top hat.
Et là, le top hat, bah, vous avez pas d'airtime au sommet. Bah, en tout cas, j'étais rangé 3, j'en avais pas. Et après, il y a une petite barre de frein dans la drop du top hat. Ça freine pas beaucoup, mais ça se sent. C'est vraiment, ça vous casse le rythme. Vous commencez à descendre, on vous freine et vous repartez. Et ça se sent vraiment. Le loop, honnêtement, plutôt anecdotique. Il m'a pas plus marqué que ça. Et après, la deuxième partie, on commence à perdre un peu en rythme. Je trouve ça un peu dommage. Bon, ça va quand même, hein, on n'est pas sur du truc très mou. Mais je trouve que ça perd en intensité par rapport à la première partie. Et on enchaîne un peu plus les inversions sans trop réfléchir. Donc honnêtement, je sais pas du tout où le placer. Je sais pas du tout quoi faire de ce truc. Il passe juste derrière. Donc honnêtement, je pense que c'est meilleur que Formula. Mais par rapport à Lake Coaster, je sais pas du tout. Mais je me referai un avis plus tard. En tout cas, c'est sûr que c'est une belle petite machine et que les vestes souples, donc là c'est en tissu, contrairement par exemple à Lake Coaster où c'est en plastique, c'est quand même nettement plus agréable pour rider. Je ne ferai aucun commentaire sur ça. Quel enfer ces trucs. En plus là c'est un cycle vraiment particulier en fait, il se désaxe quasiment instantanément. Du coup vous spinnez dès le début et après vous partez pour 6 ou 7 allers-retours je crois. Ouais, c'est bien long, bien tout pile gerbant comme on les aime. Le seul point positif c'est que ça fait plus sain. Et si j'ai menti, il y a 2 points positifs, donc le plus sain. Et le deuxième point positif c'est que bah, c'est une merde qui sera pas à refaire. Et me voilà parti pour Dragon, qui est un petit SFC, donc Suspended Family Coaster de chez Vekoma. Je vous ai entendu le dire, c'est bien, vous commencez à suivre. Vous commencez à comprendre comment Energylandia fonctionne, je suis fier de vous. Donc en tout cas, on y va et il faut savoir que c'est le même modèle qu'au parc du Bocas. Donc je vous invite ici ou ici, je sais pas, à regarder ma vidéo du parc du Bocas. Comment ça, je suis en train de faire de la pub pour mes anciennes vidéos, bien sûr. Enfin bref, tout ça pour dire que ça reste une super petite machine et que d'un point de vue family, c'est vraiment excellent. Donc si c'est ce que vous recherchez, foncez, vous ne serez pas déçus. Alors, je viens de sortir d'Energus qui est juste ici. Ça va aller très très vite. C'est vraiment dans le même délire que Frida dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nouvelles assises, c'est confortable, ça glisse tout seul. 2 hélices, voilà, c'est un chouïa plus long, mais c'est tout. On va pas s'attarder plus dessus et on continue. Maintenant qu'on a fait ces petits Vekoma qui glissent tout seul, là on s'en va sur une belle merde qui glisse pas du tout toute seule. On s'en va sur le spinning du parc. Donc là on s'en va sur Viking qui est très 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 mal réputé. Et voilà, c'est fait. Quelle merde ce truc. C'est indécent, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une merde pareille. Enfin, ça tape, ça spin. C'est même pas agréable en fait, c'est même pas des gélates agréables comme dans une Wanma où c'est vraiment catastrophique. Et si je dis pas de bêtises, il a actuellement la réputation de pire coaster du monde parce que je crois qu'il est dernier du classement mondial. Ouais, je vérifie, mais si c'est le cas, franchement, c'est amplement mérité. Ça pour dire, sauf si vous cherchez les crédits, fuyez. Mais fuyez vite. Nota bene aussi que c'est loin d'être la seule merde que comporte ce parc. Enfin, là, c'est la merde parce que ça tape et tout, mais il y a des modèles de merde aussi dans ce parc. Donc je vais vous faire tout de suite une compilation non exhaustive de toutes les merdes qui traînent avec une musique non adéquate. Ah bah oui, hein, du ride de merde, il y en a ici. Hein. En veux-tu, en voilà, parce que oui, il y a 20 coasters, mais il y a 20... Ouais. Il y a beaucoup de merde et quelques gros hits. Voilà, et il me reste une merde à faire, que je vais aller faire juste après, que je vais vous montrer. Et je vous avouerai que ça m'enchante pas plus que ça. Je sors de cette douce affrosité du nom de Mayan. La couleur aussi belle que la qualité du coaster. C'est pour dire qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Vraiment, quelle catastrophe. J'avais espoir que ça soit un peu moins pire que d'habitude. Je me suis dit, il y a des vestes souples. Donc ça devrait s'améliorer, on progresse. Et bah, que nini, franchement, c'est une horreur. Ça tape quand même énormément. Le point positif, comme il n'y a pas de harnais, votre tête ne tape pas contre le harnais. Mais enfin, il y a des à-coups partout, c'est saccadé. Enfin... Ouais, vraiment, c'est de la merde. Donc ça, c'est pareil, c'est à part si vous voulez créditer, mais fuyez pendant qu'il en a encore temps, les jeunes enfants. Point positif, c'est qu'on a fait le dernier crédit de merde du parc. Donc là, on est tranquille, enfin, on a fait tout ce qui n'était pas qualitatif. Donc maintenant, on va pouvoir respirer un peu. Petit retour vite fait sur Mayan. Alors... il faut quand même signaler que le bâtiment de style aztèque et l'intérieur de la gare sont thématisés. Et ça, c'est vachement bien. Donc le ride est nul, mais au moins, il y a un peu de théma. Donc ils ont fait un effort, donc ça, c'est plaisant. Bon, me voilà devant Speed, je vais y aller. Je sais qu'il y a 2 modes sur Speed. Donc il y a un mode qui mouille un peu où vous prenez une petite douche. Et il y a un mode où vous prenez le Karcher, vous ressortez trempé. Donc j'espère que ça sera une petite douche. Parce que franchement, je suis pas le plus grand fan d'être trempé. Et plus que tout, je prie pour pas prendre une vague dans mes chaussures. Parce que les chaussures qui font squish, je pense que c'est dans le top 3 des trucs que je déteste le plus au monde. Et c'est clairement pas 3e. Donc je fais la prière là.
Voilà, speed c'est fait. Franchement, je m'en sors pas trop mal. J'ai pris comme dans un floum quoi. Ça a rafraîchi mais je me suis pas fait saucer non plus. Et du coup pour tous ceux qui sont pas fans d'être trop trempés, je vais vous donner une astuce parce que je pense avoir trouvé la place qui trempe le moins. En gros le bateau a 5 rangées, il y a les 2 de devant, une articulation et les 3 de derrière. Donc si vous mettez tout devant, vous prenez toute la flotte qui arrive. Donc vous finissez trempé. Si vous mettez deuxième rangée, comme derrière vous il y a une articulation, il y a beaucoup d'eau qui passe. Du coup vous finissez avec le dos trempé. Si vous mettez troisième rangée, il y a l'articulation devant vous. Du coup toute l'eau qui rentre, vous la prenez devant. Et si vous mettez tout au fond, il y a toute l'eau derrière qui rentre aussi. Donc pour moi la meilleure rangée c'est la 4e parce que du coup vous êtes au milieu de la partie arrière du bateau et donc il n'y a pas d'eau qui vient trop de devant et il n'y a pas d'eau qui vient trop de derrière. Donc moi c'est la place que je vous conseille si vous voulez pas finir totalement trempé. Et franchement si vous voulez finir totalement trempé, prenez l'une des 2 premières rangées. Enfin tous les bateaux que j'ai vu passer à chaque fois ils ont pris la douche. Et je m'en vais sur Extrelman. Je crois que ça se prononce comme ça, qui est la petite tour de chute du parc. Donc on va aller voir ce que ça donne. Bon, si vous avez envie de savoir à quoi ça ressemble une freefall bien nulle, bah là vous avez un bel exemple en fait. Enfin, il y a 2 ou 3 petits airtime quand la nacelle se décroche. Et vous voyez dans freefall il y a free et fall, c'est une chute libre. Là, il n'y a pas de chute libre en fait, vous êtes retenu par le câble. Du coup, il y a mini airtime quand on vous lâche. Et après, vous descendez, mais vous descendez en étant retenu et ça se sent. Donc franchement, c'est dommage quoi. Après, il y a une jolie vue sur le parc. Donc voyez-le plus comme une tour d'observation qu'une freefall. Et pour continuer dans les trucs un peu douteux, je m'en vais sur Monster House. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je pensais qu'on avait atteint le fond avec cette tour de chute. Me voilà rassuré dans le fait qu'on est capable de faire pire. Et Monster House... c'est vraiment catastrophique. Enfin déjà ça débite pas, c'est des wagons de 2 et on a 3. Donc vous passez 6 par 6. Les wagons sont même pas séparés. Il n'y a aucun screamer, il n'y a rien. En fait il y a juste des décors très moyens, très kitsch et en très mauvais état, qui sont soit pas du tout éclairés donc vous les voyez pas, soit un chouïa éclairé pour que vous les voyez mal. N'y allez pas, enfin zappez ça mais d'une vitesse. Par contre quand vient Energylandia, ce qu'il ne faut pas manquer, c'est un petit coaster du doux nom de Hyperion. Et du coup on y va tout de suite. Alors, que dire de ce petit Hyperion qui est juste derrière moi? Et bah écoutez-moi, c'est plutôt très bon. Alors, je ne parlerai pas de la théma Pepsi qui a rien à faire là. Je ne parlerai pas de la zone parce qu'on est sur une dalle de bitume, il n'y a rien. Cependant, l'intérieur de la gare et l'intérieur de la file d'attente sont très mignons. Bon, il y a à peu près 10 km de file d'attente, mais ça, à force, on a l'habitude ici. Et par rapport au ride, déjà on est sur des sièges Intamin New Gen. Donc ça c'est cool. La drop, on a un bon airtime. Le camelback d'après, pareil, un airtime interminable. L'élément d'après est très rigolo parce que quand vous montez, vous êtes en camelback. Et au sommet, vous prenez un coup de gélade qui vous ramène. Les petites bosses, c'est des petits G-. Le petit wall stall, c'est un peu de gélade aussi, c'est très sympa. Je l'aurais fait au first sur les côtés, au milieu au centre et au last au centre. Et le plus gros défaut d'Hyperion en fait, bah, c'est que ça vibre un peu. Enfin, quand vous êtes au centre vers l'avant, ça vibrote. Quand vous êtes au fond, ça vibrote plus ou ça vibre légèrement suivant la version que vous préférez. Donc ça, franchement, c'est dommage quoi. Faudrait régler ses assises parce que c'est un sacré bijou, mais il reste un petit goût amer quoi. Donc le ride est très bien, c'est très sympa. Il y a une vitesse de dégénéré. Il y a quand même des bons G-, il y a des bons G-lates. Il y a un peu de G+, mais enfin, il manque le confort quoi. C'est Intamin, vous nous avez habitués à tellement mieux. Vous nous faites des rides qui glissent tout seuls et là vous nous pondez ça qui vibre. Donc franchement c'est vraiment dommage. Et pour revenir sur la zone où je vous disais que c'était une dalle de bitume, en fait c'est un problème qui est assez récurrent à Energylandia, c'est que le parc est très récent. Du coup en fait il y a très peu d'arbres. Ou alors il y a des arbres de 2 mètres de haut achetés à Jardiland quoi. Mais il n'y a pas de vrais gros arbres massifs qui génèrent de l'ombre ou quoi. Du coup il y a tout qui se reflète sur le bitume et ça manque de verdure en fait. Parce que du coup ça fait qu'en fait ce manque d'ombre général sur le parc, bah, vous cuisez assez rapidement. Et encore là ça va, on est qu'en mai, il fait 20-25 degrés. Mais l'été en juillet et en août, il fait 30-35, j'ose même pas imaginer quoi. Et je m'en vais sur Anaconda qui est le shoot je chute du parc. Voilà, on va essayer d'aller se rafraîchir un coup quand même. Bon bah Anaconda... c'est nul. Ah vraiment, vous êtes mouillé de 4 gouttes quoi. Et encore 4 gouttes, je suis gentil, je pense que j'aurais plus dire 3,5. Donc là je pense que je vais décaler du côté Aqualantis pour retourner sur Abyssus. Waouh. J'ai refait quelques tours d'Abyssus et
C'est pas le même coaster qu'hier. Hein. Vraiment, cette première partie, je l'adore. Le launch, il met un petit taquet. Vous avez des changements de direction, des airtime qui sont rigolos. Vous arrivez sur le deuxième launch qui vous propulse bien comme il faut. Le top hat vers l'avant, vraiment, je suis pas fan du tout. À l'arrière, en fait, vous sentez pas trop le coup de trim. Et après, vous prenez un petit airtime dans la descente. Donc pour moi, vraiment, c'est plus un coaster à faire à l'arrière. Et après, la deuxième partie, il y a un peu trop d'inversion à mon goût. Mais ça reste très cool quand même. Il y a des petits points de G+, qui sont bien posés. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un beau coup de cœur cette machine. Ça marche très bien. Et franchement, je pense que je préfère ça à Lake Coaster. Donc vraiment, c'est un beau petit coup de cœur. C'est un bel ajout. La zone est très belle. J'aime beaucoup Aqualantis. Elle a été beaucoup décriée par certains. Mais moi, je trouve ça très joli, très mignon. Seul problème encore, il n'y a que du bitume et il n'y a pas d'arbres. Donc bah voilà, mais ça, je vous l'ai dit, c'est vraiment un problème dans tout le parc. Mais franchement, ouais, j'adore la petite zone. J'adore ça. À côté, il y a Light Explorer, le petit boomerang qui est génial. Et là, il me reste plus qu'une seule étape dans le parc à aller franchir. C'est un très gros coaster, pour pas dire l'hybride coaster le plus haut du monde à égalité avec Iron Gwazi si je dis pas de bêtises. On va aller sur Zadra de ce pas. Bon, je vous récupère. Je suis au téléphone, je suis désolé. J'ai mal géré ma batterie, j'ai plus de batterie sur ma GoPro. Voilà, je pensais être large, mais voilà, je suis pas large du tout. Mais bon, on va finir à l'arrache, c'est pas grave. Là, je viens de terminer mon dernier tour sur Zadra. C'est fin de séjour. Je suis en train de me diriger vers la sortie et quel coaster, mes aïeux. Mais en fait, là, à ce niveau-là, c'est même plus du coaster, c'est de l'art. Que ça soit à l'avant, à l'arrière, soit chaud ou froid. Enfin, quel bonheur ce truc. La drop vous aspire, vous avez un net chopper génial. Vous remontez, vous êtes en airtime, vous repartez, vous rentrez dans le stall. L'entrée et la sortie de stall sont d'une violence. Là, c'est même plus des gélades, c'est des gifles qu'on vous met carrément, on vous tarte. On vous fait comprendre que vous n'êtes rien. Et pendant le 0G stall, vous êtes en plein airtime. Chaque inversion, vos fesses ne touchent pas. Le GF turn, vos fesses ne touchent pas le siège. Le virage incliné au-dessus de la gare, vos fesses ne touchent pas le siège. Enfin, vraiment, c'est de l'airtime de partout, cette machine. Donc franchement, pour moi, Zadra, c'est plus que validé. En fait, c'est tout ce que je recherche dans un coaster. Il y a beaucoup de vitesse, c'est très ample, c'est très aérien. Ça va tout berzingue de A à Z. Prenez tous les éléments comme un débile. Enfin, puis c'est dingue, quoi, un stall à 40 mètres de haut. Qui a eu cette idée? Je sais pas. Mais ils l'ont eu et ils l'ont fait. Et donc, personnellement, je pense que sans très grandes hésitations, risque d'aller se classer tout en haut de mon top personnel des coasters. Enfin, vraiment, ça faisait quelques années que j'en rêvais. Et il a tellement surpassé toutes les attentes que j'avais. En fait, j'en attendais beaucoup. Et il m'a donné tellement plus que ce que j'attendais de lui, quoi. Bah ouais, faut bien partir un jour. Honnêtement, là, j'avouerais que ça fait mal. Ça fait mal parce que wow, j'ai passé 2 jours, c'était complètement crazy. Je pense que je vais pas trop m'étaler pour cette conclusion. Vraiment, tous les différents points, je les ai abordés tout au long de la vidéo. Vidéo qui, je pense, devrait déjà être assez longue comme ça. Donc franchement, si vous n'êtes pas du tout coaster fan, venez pas Energylandia, il y a que ça. Enfin, il y a que ça de qualitatif en tout cas. Si vous êtes coaster fan mais que vous raclez pas les merdes, que vous n'êtes pas une pute à crédit, venez une journée. Il y a que 5 ou 6 crédits qui valent vraiment le coup. Donc vous venez faire les 5 ou 6 gros hits, passez une journée très bien, vous repartez. Si vous êtes une pute à crédit que vous voulez chain ride, venez plusieurs jours. Et franchement, vous le regretterez pas parce que oui, il y a plein de défauts qu'on a évoqués, mais c'est un parking à coaster et ça, ils remplissent très bien la tâche parce qu'il y a quand même 2 ou 3 arguments qui sont nettement suffisants pour que vous vous déplaciez en Pologne et que vous veniez dans ce parc. Donc franchement, j'ai qu'une chose à vous dire, venez, ça coûte pas si cher en avion. De Cracovie, vous pouvez venir facilement en transport. Enfin, il n'y a pas d'excuse en fait. C'est un trip qui coûte pas si cher que ça. Donc voilà, en tout cas, moi, je vais vous laisser là-dessus. C'était vraiment complètement crazy. Zadra, c'est fou. Franchement, j'avais la petite larme à l'œil en sortant. C'est voilà quoi. Pour moi, le seul gros défaut de Zadra, c'est que entre la sortie et le dispatch, il y a 10 minutes à pied. Donc on est obligé d'attendre au moins 10 minutes entre 2 Zadra. Enfin voilà, pour vous dire le plus gros défaut du ride. Mais venez à Energylandia, moi je vais vous laisser, je suis complètement KO. Je vais aller dormir et crever en paix. En tout cas, c'était Kepo pour vous servir. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss.